Et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message de la semaine, de cette rentrée. Alors j'espère que pour ceux qui sont rentrés, tout s'est bien passé. Pour ceux qui vont rentrer, qu'il n'y a pas trop de stress, voilà, que tout va bien se passer. Et pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien écoutez, profitez. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler. Donc je suis Florence, hein, pour ceux qui me découvrent. Je sais que j'ai des nouvelles personnes qui viennent, si c'est la curiosité ou si c'est parce que le ciel les envoie, je ne sais pas, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Alors, cette semaine, je vais vous donner le message. Comme d'habitude, je vais me laisser aller selon le moment, l'instant qui va présenter que ce message va arriver. Eh bien, je vous en ferai évidemment en grand, avec tout mon cœur, un grand, je sais pas quoi dire, je cherche mes mots. Voilà, mais c'est un grand plaisir en tous les cas. Alors, ce message, il est arrivé hier après, enfin fin d'après-midi pour la première partie. Et bon, j'avais pas très envie, j'avais pas le temps surtout de faire ma petite vidéo, donc je me suis dit bon bah ça attendra demain. Et de ce fait, je ne sais pas d'ailleurs si c'est de ce fait, mais cette nuit j'ai eu la deuxième partie du message, donc je vais vous faire découvrir tout ça tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que dans ces cas-là, je suis réveillée, je note le message et je me rendors aussitôt. Vraiment, il n'y a rien qui me dérange. Alors, cette semaine, nous sommes avec l'ange Yehuya, qui est un ange qui va être avec nous jusqu'au 7. Cet ange, c'est l'ange de l'examen. Alors, si c'est le moment pour vous de passer des examens, alors que ce soit des examens, quel que soit l'examen, j'ai envie de dire, eh bien, vous pouvez demander le soutien de Yehuya. C'est aussi un ange qui apporte les transformations et c'est aussi l'ange de la communication. Voici les trois grandes lignes pour cet ange, pour cette énergie angélique. Alors, je pense qu'il est important de faire un petit point sur ce que peut procurer ce soutien de l'ange Yehuya, parce qu'en fait, il est là aussi pour l'examen intérieur, c'est-à-dire aller chercher, examiner de plus près, en fait, ce qui pourrait éventuellement vous chagriner. Et de ce fait, comme c'est aussi l'ange de la transformation, j'ai envie de vous dire, pour arriver aux transformations, peut-être est-il nécessaire d'examiner un petit peu tout ça, de ce qui se passe, et puis de communiquer ou de vous, votre propre introspection, on va dire, de savoir s'il faut le nettoyer, s'il faut l'accepter, s'il faut pardonner, enfin voilà, tout ça, ça vous appartient après. Mais sachez que Yehuya, cette semaine, et jusqu'au 7, est là pour vous. Ensuite, donc Yehuya, c'est le premier ange du cœur des puissances. Ce cœur des puissances qui est gouverné par l'archange Kamaël. Et donc je vous reparlerai de Kamaël, je vais plus vous parler du cœur des principautés dans cette vidéo. Mais pour le moment, donc, je vais vous donner aussi l'ange qui va suivre, c'est-à-dire du 8 au 12, cette fois, ce sera Léaïa. Alors, pour parler du cœur des puissances dont ces deux anges font partie, je vais vous redonner les 8 anges qui font partie de ce cœur et je vais vous parler des enfants de ce cœur. Les enfants du cœur des principautés sont les enfants nés donc du 3 septembre au 13 octobre. Alors, je vais vous donner la liste tout de suite puisque j'ai sous les yeux des 8 anges qui sont sous cette gouvernance de l'archange Kamaël, sont donc Yehuya, dont je viens de vous parler, Léaïa, dont je vais vous parler, Kavakia, Ménadel, Aniel, Hahamia, Réaël et Yeyazel, pardon. Voici pour ces 8 anges. Alors, revenons donc à l'ange Léaïa qui va suivre cet ange Yehuya. Lui, cet ange, c'est la maîtrise de soi. Alors voilà, vous voyez, on a juste avant lui, on a cet ange qui va vous donner la possibilité d'examiner un petit peu de plus près ce que vous devez transformer
ce que vous devez communiquer aussi peut-être. Et puis après, vous avez cet ange Léaïa qui vient pour la maîtrise, c'est-à-dire maîtrise de soi, peut-être maîtriser aussi tout cet ensemble pour pouvoir, parce que l'énergie de la semaine était vraiment la liberté, donc vous libérez. On va en parler après des énergies de la semaine. Voilà, pour ces deux anges, ce que je peux vous dire, donc pour les personnes qui sont nées sous la protection de ces anges, c'est-à-dire les anges gardiens de ces personnes, c'est-à-dire Yéhuya, les personnes nées du 3 au 7 septembre, et pour Léaïa, les personnes nées du 8 au 12 septembre. Voilà. Alors, c'est ce cœur des puissances est un cœur, on les appelle les brûlants en fait. Hein. Il est très actif ce cœur, les enfants de ce cœur aussi le sont d'ailleurs. Ce cœur des puissances est gouverné par l'archange Kamaël, et Kamaël, on dit de Kamaël que c'est la force de Dieu. Donc c'est pas rien. Alors, ce cœur, il aide en général tous les humains à se libérer. Ce cœur, il est là aussi pour soutenir le cœur des trônes. Rappelez-vous, je vous avais parlé quand on était au moment de la période du cœur des trônes, j'ai encouragé des enfants du cœur des trônes à aller chercher le soutien des enfants du cœur des puissances. Voilà, donc le cœur des puissances, tous les enfants du cœur des puissances, en fait, soutiennent très souvent, inconsciemment même parfois. Donc essayez de voir un petit peu si dans les personnes que vous avez soutenues, aidées, accompagnées peut-être, il n'y a pas un grand nombre d'enfants du cœur des trônes. Parce que ce cœur des puissances, avec cette période, toute cette période, tous les enfants nés dans cette période, c'est un cœur qui est, quand je dis bouillonnant, il est bouillonnant de feu en fait. Hein. Donc c'est aussi un cœur qui va nous permettre, à nous tous par contre, hein, pas forcément que le cœur des trônes, à réparer de nos erreurs ou à réparer nos erreurs. Hein. C'est un cœur qui va aussi donc libérer de l'espace, mais se libérer aussi du passé. Alors quand vous avez entrepris un nettoyage sur des erreurs du passé, pensez à ce cœur, demandez carrément le soutien de tous les anges de ce cœur pour vous aider dans ce travail-là. Hein, ça permet vraiment de vous libérer de vos malheurs aussi. Hein. On est dans un cœur qui est très très important pour comment dirais-je, ce nettoyage peut-être, mais surtout je cherche mes mots, ce moyen de se pardonner aussi. Voilà. Alors les enfants du cœur, maintenant, puisque ce cœur fait tout ça pour nous, mais bien d'autres choses. Là, j'y vais toujours, en fait, je rassemble le principal toujours hein, quand je vous parle d'un cœur. C'est un cœur bouillonnant, donc il est très actif. Les enfants du cœur sont aussi donc très bouillonnants. Hein. C'est des personnes qui brillent de l'intérieur, qui brillent de tout feu en fait. Ils sont tout feu, tout flamme. Ces personnes sont des personnes aussi qui ont le grand sens du commerce. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Et de ce fait, c'est des personnes qui aiment créer. Elles aiment commercer, échanger. Qu'est-ce que je peux dire? C'est des vrais économistes en fait. Hein. Donc ils vendent, ils échangent, ils créent. Voilà. Ce sont aussi des personnes qui sont des chercheurs d'un point de vue scientifique, mais bien au-delà aussi. Hein. Cette puissance, en fait, leur vient de l'intérieur à ces enfants de ce cœur. C'est extraordinaire. Hein. Il y a juste une petite chose à faire attention parce que les enfants de ce cœur auront tendance à apporter des jugements. Alors des jugements peut-être un petit peu trop hâtifs. Ça malheureusement, ça leur arrive de blesser les gens autour d'eux qui n'apportent pas de jugement à un moment donné. Il faut penser quand on est dans cet état où on juge l'autre que peut-être dans une autre vie, nous avons été cette personne. Donc du coup là, ça met un peu la machine en route et de se dire attention à mon jugement. Voilà.
Après, ces personnes blessées peut-être par ces enfants de ce cœur, par un jugement trop dur ou bon, là, je dirais, c'est pas forcément quelque chose de négatif, peut-être qu'il fallait qu'ils entendent aussi, mais ces enfants du cœur ne le font pas pour blesser, vraiment. Ce n'est pas du tout des personnes qui ont ce côté négatif, pas du tout. Hein. Je pense que c'est tellement pour soutenir, aider aussi. C'est tellement bouillonnant en fait que même peut-être parfois, elles n'arrivent pas à contrôler cet état-là. Voilà. Alors, voilà pour ce cœur. Je vais donc vous donner peut-être, oui, je vais vous donner le message, voilà, pour faire un petit peu redescendre ce cœur qui bout. Et puis, on va voir un petit peu ce que je peux dire à propos de cela. Le goutte à goutte de l'élixir divin, secret de l'essence qui circule en tout et en tous, abreuve l'humanité. Exulte, exulte cet élixir. Du message des étoiles à la main tendue, accueille et sème à ton tour l'expression de ton âme reliée à la puissance de l'univers. Du mystérieux secret que tu attends, délecte-toi et insuffle vers la vie qui t'entoure. Transporte, transmets la joie, ce bouquet sublime de la création. Il naît de lumière sans ombre. Il est l'ombre sans espoir. Il naît d'espoir sans foi. Il naît de foi sans esprit. Il naît d'esprit sans conscience. Il naît de conscience sans lumière. Allez en paix. Voilà. Alors vous voyez, j'ai mis cette deuxième partie du message à la fin, enfin vraiment à la suite du premier que j'ai reçu hier après-midi. Je vais vous expliquer après ce que moi j'ai pu ressentir en l'écrivant de nouveau ce matin. Le goutte à goutte de l'élixir divin, ça chacun l'interprétera comme il voudra. C'est vrai que ce qui circule en nous circule en l'autre, dans l'autre et pour l'autre aussi. Le message des étoiles, hein, ça aussi c'est quelque chose. Hein, la main tendue, ça peut être une main d'une personne qui est autour de vous, une main qui nous vient de ces belles énergies du ciel. Voilà, là j'ai trouvé ce message très doux, très harmonieux, avec plein d'attention. Ça nous fait du bien de recevoir des attentions comme ça. Ça nous redonne beaucoup de vitalité. Après avoir parlé de ce bouillonnement, de ce cœur, je pense que ce message tombe complètement à pic. Hein. Voilà. Transporte et transmet la joie, oui, mais là c'est hyper important. La joie, l'amour, mais la joie c'est hyper important. Garder ce sourire toujours. Remarquez dans la rue quand vous souriez, les gens vous regardent différemment. Ça m'est arrivé encore ce matin. Je sortais de chez le boulanger et puis il y a une dame qui était très renfrognée comme ça. Et puis je l'ai regardée, j'ai souri. Alors elle a eu une attitude, elle m'a regardée et elle m'a souri. C'est ça qu'on devrait faire en fait, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de moins en moins de sourires sur le visage des gens, mais il faut ranimer ça, il faut remettre de la joie. Le message nous y invite. Et cette deuxième partie du message où on nous parle de lumière, d'espoir, d'ombre, quand je l'ai écrit, je me suis dit, et si tu le lisais à l'envers et en fait, c'est rigolo parce que là, la lumière par la conscience par l'esprit, l'esprit par la foi par l'espoir, l'espoir, si c'est dans l'ombre, eh ben non.
et puis l'ombre éclairée par la lumière. Voilà. Je vous laisse le réécouter et vous me direz. Vous me direz, je ne sais pas, je pense il est arrivé dans la nuit, donc c'était sombre. Mais j'ai l'impression moi, il m'a éclairé et mis en lumière plein de choses, en fait, cette deuxième partie de message aussi. Voilà, je vous laisse, en tout cas, dans la paix avec ce message. Et puis, c'est à vous aussi d'entendre ce que vous avez à entendre, de cheminer avec ce message. Voilà. Ok. Alors, pour les énergies de la semaine, j'ai beaucoup ressenti l'énergie de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, là aussi, hein, c'est très protecteur. Vous savez, au tout début que j'ai commencé, ça fait déjà pas mal d'années, je n'avais pas systématiquement cette énergie de l'archange Michael avec moi. Et puis depuis 5-6 ans peut-être, systématiquement, j'ai cette énergie protectrice de l'archange Michael pour la séance, mais aussi pour les personnes que je reçois en séance, que ce soit par internet ou au cabinet, hein, c'est pareil. Donc, cette présence va crescendo. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus sous cette influence de l'archange Michael, protectrice. Pour tous ceux qui commencent à se dire ah ben oui, qui perdent la foi, là je leur dirais non, au contraire, gardez cette foi parce que cette énergie-là, c'est pas un hasard si elle est avec nous constamment. Voilà, soyez-en sûrs. Alors cette semaine, les énergies, c'est très troublant. Je ne sais pas si ces énergies vont s'adresser à des personnes qui sont en retraite déjà. Alors, dans ce cas-là, il y a du renouveau qui va se passer dans cette période de retraite, ou alors ce sont pour les prochains, ceux qui mettent en place cette nouvelle vie de retraité, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a l'équilibre, trouver l'équilibre pour cette retraite. Cette semaine, les énergies vont tourner autour de ça, ou bien alors on vous invite, si vous êtes actif ou active encore dans la vie, eh bien, je ne dis pas que les retraités ne sont pas actifs, hein, parce que bien souvent, au contraire, ils font des tas de choses. J'en reviens pas, moi, des fois, autour de moi, quand je vois tout ce qu'ils font. Mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont toujours dans une activité professionnelle, le moment de trouver des espaces-temps pour vous mettre en retrait. Essayez dans la journée d'avoir des petits moments comme ça, de vous mettre en retrait, de prendre des grandes respirations, des grandes respirations. Voilà que je me mélange les pédales avec l'inspiration, l'expiration. Et du coup, d'écouter ce qui se passe dans cet instant présent, dans votre corps, dans ce que vous pouvez capter aussi. Hein, c'est très important ça. Et ça va vous faire du bien, ça va vous redonner du tonus. D'autres énergies d'équilibre en plus, mais la joie est revenue, hein, je vous le disais tout à l'heure. Et puis ce sentiment de libérer. Alors peut-être libérer de l'espace pour ces moments de détente, ou bien pour certaines personnes se libérer. Donc ça rejoindrait un petit peu le travail avec Yehuya et l'ange Léaïa, pour reprendre un petit peu les rênes de votre vie ou reprendre possession de ce que vous représentez à la place des autres aussi. Faites attention à ça parce que ça, je l'ai vraiment ressenti aussi, le fait que d'autres personnes puissent avoir une influence trop importante. Ça, c'était vraiment dans l'énergie de la semaine. On va regarder maintenant la mission d'assimilation pour cette semaine. Alors là, la mission d'assimilation, vous savez, hein, c'est toujours mon petit jeu personnel. Voilà, pour l'instant, il est toujours qu'à moi. Je ne sais pas si à un moment donné... je ne sais pas, on verra. Le temps nous le dira. Allez, on va demander la mission d'assimilation de cette semaine. Cette mission d'assimilation qui est très importante puisqu'elle véhicule l'assimilation des mémoires pour libérer de l'espace pour votre mission de vie. Et cette mission cette semaine est la mission de soutien, la mission d'aide. Alors, la mission d'aide, ça correspondrait un petit peu... à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ça peut être l'aide, mais votre soutien personnel.
une aide à apporter. Faire attention aussi de ne pas trop être dans l'aide à l'autre, hein, peut-être laisser respirer les autres autour de vous, ou bien alors justement de vous investir en vous demandant si j'apportais, puisque je le peux, aujourd'hui, de l'aide à autrui. Cette mission d'assimilation, là, elle peut aller dans tout... Ouf, c'est ça qui est beau dans cette mission d'assimilation, hein. Mais pour ceux qui sont dans les débordements, cette semaine, on va vite vous le faire comprendre, hein, par peut-être une attitude où ça va peut-être pas vous faire plaisir. Donc là, soyez attentifs parce qu'on vous dira attention, bah écoute, laisse faire, hein, et puis donne ton aide si tu en as envie à quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi le fait de vous bouger en vous disant, bah, si j'aidais aussi à mon tour, si je pouvais me rendre disponible, ça peut aussi, hein, donc faites... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit la lumière, hein, dans la spiritualité aussi, hein. La lumière peut vraiment vous donner... comment dirais-je, ou cette spiritualité pour ceux qui sont dedans, quoi, de l'aide, vous apporter de cette aide pour avancer sur votre chemin. On parle de beaucoup, beaucoup d'émotions, donc ça va bouger, hein. Il est temps pour vous de... il y a un document, peut-être quelque chose, hein, qui va apporter la lumière, justement, peut-être sur cette mission d'assimilation, d'aide. Je ne sais pas, il y a un document, il y a quelque chose d'écrit, ou bien vous allez peut-être poser des écritures, je n'en sais rien du tout, mais c'est le moment, hein. C'est le moment parce que c'est une véritable libération, cette mission d'assimilation pour certains. Libération des mémoires, donc mémoire d'assimilation, pour libérer le bagage de l'âme, hein. Ça, c'est aussi à entendre, hein. C'est une porte qui s'ouvre, hein, pour votre âme. On vous parle aussi de communiquer avec ces énergies. Voilà, alors bon. Ça, c'est encore particulier. Si vous n'en avez pas envie, si vous ne sentez pas que c'est pour vous, eh ben, communiquez avec avec des personnes physiques. Mais par contre, si vous avez envie de vous confier à par exemple, votre ange gardien, il n'y a pas de... Allez-y, librement. C'est pas, je connais beaucoup de personnes qui parlent très très peu de ces énergies, mais qui profondément, quand elles se retrouvent seules, communiquent. Et ben voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Moi, vous savez, dans mon entourage, il y a des gens, ils savent même pas ce que je fais. Donc, on n'a pas besoin Pff, c'est clair. Le tout, c'est d'être à l'aise avec, hein. Donc, si on vous dit, c'est le moment de communiquer avec ces énergies-là, essayez. Si ça marche pas, bah ça marche pas. Ne vous prenez pas la tête. Restez libre, restez authentique, restez dans le respect. C'est ça, c'est très important. On me parle d'humanité et on me parle de sagesse. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, hein. Soyez en fait des grands enfants, allez découvrir, faites comme des enfants, osez. Tout simplement, vous ne risquez rien. Vous n'allez pas... il ne va pas vous arriver des choses dangereuses, jamais avec ces énergies-là. Voilà, voilà, tant que vous restez dans la lumière, et on vous le dit, hein, la lumière, le soleil, donc on vous a parlé aussi de lumière dans ce message, on vous a parlé du message des étoiles, hein, ça pourrait très bien être le message du ciel, le message de votre guide, le message de votre ange, peu importe. Voilà, laissez faire. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite donc beaucoup de douceur dans cette semaine qui vient. Je vous retrouve très bientôt. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse. À bientôt.